Le samedi 13 mars 2010, à l'appel de la Fédération française des motards en colère, plus de 60 cortèges de manifestations ont été organisés dans toute la France. Dans le Vaucluse, nous nous sommes retrouvés à l'Arc de Triomphe d'Orange à 14 h. La météo était fraîche, mais c'est sous un grand soleil que le rassemblement s'est préparé, avec une bonne participation. Nous avons compté jusqu'à 700 motos. Les revendications des motards sont nombreuses. Le thème principal, cette fois-ci de la manif, était de demander la reconnaissance des deux roues motorisées. En effet, nous ne sommes pas des voitures. Et à ce titre, on aimerait bien avoir un minimum de reconnaissance correcte de la part des pouvoirs publics, concernant notamment les infrastructures, mais aussi la reconnaissance de nos pratiques spécifiques. Pour demander l'appui du gouvernement et la prise en compte, nous avons pris rendez-vous avec les différents députés et sénateurs du Vaucluse. Ici, nous voyons Francis, le coordinateur de l'antenne 84, remettre une demande de rendez-vous à la permanence de M. Mariani. M. Mariani qui d'ailleurs est également l'initiateur du projet de contrôle technique des motos. En l'occurrence, nous le contactions simplement comme député. Le cortège s'est ensuite mis en route à destination d'Avignon, en faisant la route de façon un petit peu bête. C'est-à-dire que nous avons simplement voulu mettre en pratique, dans la mesure du possible, ce qu'on nous demande de faire, à savoir de mettre une moto par voie, bien répartie, comme si nous étions des voitures, pour montrer à quel point on prend de la place. Alors c'est pas toujours évident de discipliner les motards à ce point-là, mais disons, l'intention y était. On va accélérer un petit peu la vidéo, parce que comme vous le voyez, le cortège était vraiment très long. C'est une des plus grosses manifestations qu'on ait organisées dans la région. Le gouvernement a tendance à avoir du mal à compter. Par exemple, ils ont du mal à différencier 2 et 4. 2 roues et 4 roues. Dans certains cas, ils nous considèrent comme des automobilistes. Par exemple, quand il s'agit de verbaliser la circulation entre les fils, ce qui se fait de plus en plus. Ou encore d'interdire le stationnement non gênant sur les trottoirs larges. D'essayer d'imposer un contrôle technique, qu'on a repoussé pour les motos mais qui est revenu pour les cyclos, ou de nous protéger avec les équipements inadaptés, par exemple une glissière de sécurité non doublée, comme on voit ici sur cette vidéo, ou les gravillons, ou les peintures glissantes, etc. Cependant, pour certains sujets, on est vraiment considéré comme des motos, par exemple pour limiter la puissance. On est la seule catégorie de véhicules, et le seul pays au monde qui applique ça. Ou d'interdire certaines infrastructures comme le tunnel de la 86, de punir les modifications, etc. Ici nous faisons un arrêt devant la préfecture du Vaucluse, au pied des remparts d'Avignon. Là aussi nous avons remis une demande de rendez-vous au préfet, afin de lui exposer nos doléances. Ce qu'on demande n'est pas des lois spécifiques, mais une application cohérente avec discernement des règles existantes. Le cortège est ensuite entré dans Avignon, au début de la rue de la République, la principale artère, où on a mis une belle pagaille, parce qu'on était beaucoup plus nombreux que prévu. Quelques discours de nouveau pour expliquer bien pourquoi on est là, et appeler les motards à la mobilisation. On avait gagné sous notre mesure ces derniers mois. Par exemple, la pose de plaque d'immatriculation à l'avant. Le port du gilet jaune. Et la procédure au VE l'année dernière. C'est bien la preuve que le militantisme motard porte ses fruits, mais même